Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 360e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée. Aujourd'hui, pour ce 360e jour, je vais accueillir une invitée que je porte haut dans mon cœur. Une invitée très spéciale pour moi. Coucou à tous, coucou Aurore, coucou Isabelle et coucou Sophie. Sophie qui est mon invitée. Hello! Je suis tellement heureuse de t'avoir ici, Sophie. Ah, moi aussi, Hélène, c'est un plaisir d'être avec toi ici en live. Oh, merci d'avoir accepté, vraiment merci parce que Sophie ne fait pas beaucoup d'interviews, ne fait pas beaucoup de live en dehors de son travail, donc c'est vraiment une belle chance que tu m'as offerte aujourd'hui, donc je tenais à te remercier du fond du C'est un cœur. plaisir, vraiment. C'est un plaisir pour moi et puis on se connaît depuis maintenant un bon moment. C'était important pour moi d'être ici avec toi, vraiment. Oh, merci. Alors du coup, on va parler de Sophie forcément, hein, puisque le principe de mes interviews, c'est vraiment de parler des personnes que j'ai, de mes invités. Donc même si Sophie Chag est assez connue aujourd'hui sur les réseaux, il y a toujours des messages que tu peux nous partager et qui te font vibrer. Et c'est un peu ça qu'on va aller regarder aujourd'hui. Donc si tu es OK avec ça, je veux bien que pour les quelques personnes, peut-être qu'il en reste, qui ne te connaissent pas encore. C'est sûr, il en reste des millions. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, si tu veux bien, je veux bien que tu te présentes en quelques mots. Et après, on ira voir un petit peu, bah voilà, tout ce que tu partages aujourd'hui, quels sont tes messages que tu offres à la communauté. Voilà. Ok, bah écoute, si je devais me présenter, je dirais que je suis une maman de trois enfants, passionnée par le développement personnel, la loi de l'attraction et l'entrepreneuriat. Puis que j'ai décidé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, bientôt trois d'ailleurs, oui, presque 3 ans, de me lancer en tant que coach pour les entrepreneurs, pour les aider à grandir leur business en jouant avec la manifestation, en jouant avec notre mental, en jouant avec... il y a quelque chose qui me passionne, c'est le fonctionnement du cerveau et à quel point il nous permet de créer ou de limiter certaines choses et de jouer. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté. Tu sais, je disais encore ce matin à mon mari, j'ai l'impression d'avoir 40 ans et d'être à la retraite. Parce que j'ai aucune contrainte dans ma vie. J'ai l'impression que je fais ce que je veux quand je veux. Oui, je travaille, mais mon travail, c'est ma passion. Tu sais, j'ai vraiment l'impression, il disait ce matin à sa maman au téléphone, et oui, mais c'est ça, quand on est à la retraite, c'est l'avantage. Puis moi, j'étais là, en fait, je suis à la retraite. Vraiment, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, il y a une forme de liberté qu'on peut aller trouver dans ce métier-là, mais c'est pas facile d'être entrepreneur. Puis moi, ce que j'ai vraiment envie de faire dans le monde, c'est d'aider les gens qui ont envie de cette liberté dans l'entrepreneuriat, de devenir des véritables entrepreneurs dans leur cœur et dans leur âme, parce que ça prend quelque chose de spécial. C'est vraiment pas facile d'être un entrepreneur. On nous apprend pas à être des entrepreneurs, on nous apprend à suivre des règlements et être entrepreneur, c'est créer des règlements. Donc, moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'amener les gens finalement à créer la vie qu'ils désirent à travers l'entrepreneuriat ou pas que, mais l'entrepreneuriat me passionne aussi. Je pense que si je devais me présenter, j'aime pas vraiment les cases et essayer de se définir, mais c'est un peu comme ça que je me présenterais. Ouais. Bah déjà, merci pour cette belle présentation. Et c'est vrai que se mettre dans une seule case, c'est compliqué. Par contre, on est plusieurs identités, on est plusieurs choses à la fois. Donc, c'est bien d'en citer quelques-unes déjà pour nous permettre de te découvrir un peu mieux. Et là, on va aller dans cette découverte, mais plus professionnelle, hein, dans ce que tu proposes aujourd'hui, dans ce que tu partages sur les réseaux et à ta communauté. Quels sont ces messages, parce qu'il y en a plusieurs justement, quels sont ces messages que tu nous partages aujourd'hui, Sophie? Écoute, je crois que le grand message, c'est on peut tout avoir. On est dans ce monde-là, on a été parachuté dans un corps d'humain, puis on est là pour expérimenter la vie.
et pour jouer avec elle. Et je ne suis pas là pour juger, d'accord? Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Mais je trouverais dommage de passer ma vie à juste travailler pour payer des factures, pour partir en vacances 5 semaines dans l'année, en me tardant de repartir l'année prochaine, puis que ma vie se résume à ça, à faire des enfants, à changer des couches. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est quand même là pour quelque chose de plus grand et que on a un accès finalement à un monde sans limite, puis on nous a jamais appris. Tu sais, ma frustration, c'est t'as parachuté là. On t'a dit, ok, vas-y, viens jouer avec la vie, découvre, crée tout ce que tu veux, mais t'as pas la notice. Tu sais pas comment tu dois faire. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est de l'expérimenter, puis de le partager pour donner des modes d'emploi, que chacun puisse s'adapter à qui il est pour créer la vie de nos rêves. Tu sais, ce qui me passionne, tu me connais, c'est la manifestation. La Ouais. manifestation, finalement, si on le ramène à quelque chose de scientifique, c'est le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est comment est-ce que finalement notre mental, notre cerveau nous permet de créer des choses ou pas, ou nous limite. Et j'ai envie de me dire que à la fin de ma vie, non seulement moi, j'aurais vécu une vie extraordinaire quand on fait le bilan de l'année qu'on a vécue. On a passé une semaine dans un chalet de luxe à Megève avec toute mon équipe. J'ai passé une semaine à faire du voilier à hier avec ma copine Julie. On a fait Euro Disney, on a offert Euro Disney à nos amis. On est parti à Tahiti pendant 6 semaines. On a offert le voyage à ma maman. On a passé 6 semaines tous les six à Tahiti, enfin en Polynésie. On est allé à Miami. On a vécu un été de fou avec tous nos amis, à voir tout le monde tout le temps. Comme j'ai l'impression qu'en une vie, en une année, on a vécu une vie. Et je me Ouais. dis que si à la fin de ma vie, non seulement j'ai vécu des vies chaque année au complet, mais qu'en plus j'ai contribué à ce qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ce genre de vie-là, je crois que ma vie, ça sera juste la plus belle expérience que je pouvais imaginer. Ouais. Ouais, parce que surtout ce que l'on voit de toi, en tout cas quand tu nous partages, hein, parce que moi je suis dans ta communauté depuis un petit moment aussi, c'est que finalement toute cette richesse que tu crées, c'est pas tellement que pour toi, c'est pas juste, tu le partages souvent d'ailleurs, c'est pas créer de l'argent pour créer de l'argent, c'est créer de l'argent pour te permettre de vivre des expériences à toi et à ta famille et à tes Mais proches. Et c'est ça la qui est beau. vérité, c'est que je ne crée pas actuellement, là depuis 2 ans, je n'ai pas créé de richesse au sens, j'ai pas empilé de l'argent sur un compte en banque. Tu sais, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce qui était important pour moi, c'était de faire vivre des expériences à mes parents tant Mm. qu'ils sont là. L'année dernière, on est allé en Martinique avec mon papa. Moi, ce que je veux en ce moment, c'est gagner tout l'argent que j'ai envie de gagner pour pouvoir vivre des choses avec les gens que j'aime. Parce que je ne sais pas jusqu'à quand les gens que j'aime seront là, je ne sais pas jusqu'à quand je serai là. Puis moi, ma vision de la vie, ça a toujours été ça. Tu sais, j'ai fait des enfants très jeunes, à 23 ans, parce que j'avais envie de profiter le plus longtemps possible de mes enfants. J'ai toujours eu cette conscience que je ne savais pas jusqu'à quand j'étais là. Donc, quand les gens me disaient, mais est-ce que tu as de l'argent de côté pour payer les études de tes enfants? Oh, what? Ils viennent de naître, laisse-moi le temps. On a le temps, on créera l'argent quand ils arriveront pour en âge 2. Mais tu sais, je me suis jamais posé la question en me disant, est-ce que je vais pouvoir leur payer ça? J'ai fait des enfants parce que je voulais vivre des expériences avec mes enfants tant que j'étais jeune. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que on a une maison extraordinaire. On vit dans un cadre qui est magnifique. On a vécu des expériences fantastiques. Mais la réalité, c'est que moi, là, j'ai pas des millions d'euros sur un compte en banque, c'est la vérité. Mais c'est pas ce qui m'intéresse à cet instant parce que Mm. j'ai tellement confiance qu'on peut créer l'argent qu'on désire pour tout ce qu'on désire que à ce jour, je suis pas arrivée au point où j'ai envie d'empiler l'argent. À ce jour, je suis arrivée au point où je peux vivre toutes les expériences que j'ai envie de vivre et c'est sûr que, c'est pour les gens qui aiment bien calculer, mettre de l'argent de côté, prévoir, ma vision de la vie est très spéciale, mais ça a toujours été comme ça. Je suis pas intéressée à l'idée d'avoir beaucoup d'argent de côté. Je suis intéressée à l'idée de faire vivre des expériences. Mon équipe, on est parti une semaine à Megève dans un chalet qui vaut 40 millions d'euros, je pense.
avec un cuisinier à domicile. Comme c'était une expérience merveilleuse. Tu sais, c'était, je sais pas si ça vaut 40 millions, je veux jamais dire de bêtises, alors peut-être 10, tu vois, mais enfin, c'est un prix qui Non, est. je pense que c'est plus. En tout cas, c'est plus de Ouais. 10, c'est sûr. Bon, bref, À Megève. j'en sais rien. Je veux pas dire d'ânerie, j'aime pas dire des choses qui sont pas exactes, mais en tout cas, on a vécu quelque chose. T'imagines? J'ai une de mes filles dans mon équipe, elle était jamais partie plus loin de Bordeaux. On est allé à Megève dans un chalet. Ça, c'est la vie que je veux vivre. C'est ça que je veux expérimenter. Et c'est ma croyance, c'est que de toute façon, tout est toujours disponible pour pouvoir le faire. Donc, à ce jour, je ne crée pas de richesse au sens où on l'entend. J'empile pas de l'argent, mais je vis des expériences. Et je peux t'assurer une chose, c'est que ça, personne. Quand ma maman, je peux pleurer là, mais quand ma maman à Noël m'a dit, tu sais, moi, le plus beau cadeau de ma vie, tu me l'as fait. Tu m'as payé le rêve de ma vie. 6 semaines à Tahiti, c'est dans des hôtels extraordinaires. Comme je pouvais pas rêver mieux. Tu sais, s'il y avait une chose dans ma vie dont je rêvais, c'était ça, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu veux qui me rende plus heureuse que ça? C'est magnifique. C'est magnifique et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore atteint, cet objectif de se dire waouh, maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est un peu ça aussi la question que je me pose quand on arrive à toucher du bout des doigts tous ces rêves, comme par exemple ta maman hein, qui rêvait de partir à Tahiti et tu l'as exaucé. C'est quoi la suite? Comment on arrive à, tu vois, à re-rêver grand, en fait? Mais je te dirais que c'est le plus difficile. C'est la chose la plus difficile parce que quand on en parlait, tu sais, chaque année avec Bruno, on aime bien, mon mari, se poser puis penser aux rêves d'après. Puis en vrai, les 3 dernières années, la vie qu'on a vécue, c'est quoi les rêves d'après? Tu sais, ça prend d'aller chercher, d'aller rêver encore plus grand, d'aller ouvrir notre cœur à des choses qui étaient même pas envisageables. La, passer 6 semaines à Tahiti avec ma maman, jamais j'aurais pu l'imaginer il y a 3 ans. Ça a pris de grandir nos rêves. Au tout début, on était parti pour 2 semaines à Tahiti. Puis en fait, le Covid a fait qu'on n'a pas pu partir, donc c'est devenu 4 semaines, puis c'est devenu 6 semaines, puis c'est devenu 6 semaines dans des hôtels de rêve. Comme ça a grandi avec nous. Donc c'est de continuer à regarder les choses avec des yeux d'enfant et se dire oh, et si ça c'était possible aussi. Est-ce que tu aurais un exercice qui serait à nous partager, qui serait justement pour alimenter ces désirs? Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je suis très sélective sur mes réseaux sociaux. Et je fais très attention à aller suivre des gens qui m'inspirent d'une façon qui est juste pour moi. Tu vois, un temps, je m'étais mis mindset millionnaire ou des choses comme ça, mais je t'avoue que moi, rouler en Lamborghini ou ça résonne, ça fait pas vibrer mon cœur. Donc, j'essaye de trouver des gens qui m'inspirent sur mes réseaux en lien avec mes valeurs de famille, de partage, de moments entre amis. Moi, mon rêve là, mon grand rêve en ce moment, c'est de dire à tous nos meilleurs amis, on loue une maison en Thaïlande ou je sais pas où, mais le truc, tu sais, la maison de rêve, puis je vous invite tous. On va tous passer un moment comme on a la chance d'avoir perdu très peu de nos amis proches jusqu'à présent. Puis moi, je me dis tout le temps, ça, il faut en profiter. Donc là, mon grand rêve de 2023, c'est de trouver une maison dans un endroit paradisiaque, puis d'offrir ce voyage à tous nos amis, ceux qui peuvent pas, comme de se dire ce moment-là, on nous l'enlèvera plus jamais. Tu sais, moi, ma vie, elle compte en moments. Les cadeaux de Noël de mes enfants, c'est des moments. C'est jamais des choses. Je suis pas attachée aux choses. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à beaucoup gagner, c'est que on avait cette discussion avec ma meilleure amie pour le nouvel an. Moi, je n'ai pas peur de tout perdre. Je veux dire, si demain je me retrouve dans un appartement, un T2 avec mes 3 enfants, je serai heureuse.
Parce que mon bonheur ne dépend pas de ma maison. Mon bonheur dépend d'être avec ma famille. Ça, c'est mon bonheur. Donc, j'ai pas peur de tout perdre. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'empiler l'argent. Je- Ça viendra peut-être un jour, peut-être que je me projetterai en me disant, quand même, Sophie, mets de l'argent de côté pour ta retraite, pour quand tu seras vieille, pour quand tu pourras plus faire ce que t'aimes. Peut-être que je ferai ça. C'est fort possible que ça viendra. Mais aujourd'hui, je veux empiler les moments. Je veux, je veux enregistrer dans mon cœur les moments. Je veux qu'à la fin de ma vie, quand je serai sur mon lit, le dernier moment, tous ces moments-là, je puisse m'en souvenir et qu'il y en ait tellement que je puisse même pas me souvenir de tous. Ouais. C'est magnifique en tout cas comme partage et c'est vrai que ça donne envie en fait, ça donne vraiment envie de juste vivre pour créer des moments, des instants, des souvenirs et tu vois j'ai récemment c'est bête hein, mais j'ai récemment perdu un disque dur externe où j'avais 15 années de photos et ça m'a rendu très triste et puis en fait je me suis souvenu que ces photos elles sont toutes dans ma mémoire. Et que même si je les avais pas imprimées, même si je les avais pas avec moi, elles sont en moi. Oui. Et ce qui fait la magie de ça, c'est les moments en fait. C'est pas la photo en soi, c'est pas l'objet, c'est le fait que tout ça est en ma mémoire parce que ce sont des souvenirs. Donc c'est encore plus précieux qu'une photo en simple papier finalement. Tu Donc sais, quand j'étais petite, il y avait quelque chose que j'adorais faire, c'était m'asseoir sur les genoux de mon grand-père et lui demander de me raconter ce qu'il se souvenait de sa vie. Et il se souvenait des moments, et il se souvenait des leçons qu'il avait apprises, des choses qu'il avait marquées, des déclics qu'il avait eus pour sa vie. Je crois que notre vie, elle se résume à ça. Bien sûr que c'est génial d'avoir tout cet argent et peut-être que c'est extraordinaire d'avoir des millions sur un compte en banque. Je dis pas que c'est pas bien, mais si j'ai à choisir entre les deux pour l'instant, parce que j'ai pas les deux, alors je préfère les souvenirs. hmm. Merci en tout cas de nous partager ta vision de la vie à tes yeux, ce qui est important et ce qui est beau. Quel message tu pourrais nous, nous, nous transmettre pour peut-être faire changer des vies là, maintenant, tout de suite? Je crois que la chose la plus importante, c'est de comprendre que la réalité que l'on voit est juste liée au filtre qu'on a à l'intérieur de nous. Et que si on change le filtre, on change la réalité. Et de comprendre que on a le pouvoir sur notre réalité et qu'on peut tout changer en l'espace de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, que tout ce qui ne nous convient pas aujourd'hui, ça peut devenir la source de notre plus grand bonheur demain, qu'il n'y a rien qui est impossible à faire et à créer et à vivre, et que chacun a son propre luxe selon ce que ça signifie pour lui, et qu'on a tous la capacité de créer ce luxe-là dans nos vies. De juste prendre conscience qu'on a ce pouvoir-là et qu'on est capable de le changer. Et qu'il n'y a personne sur cette planète qui n'est pas capable de changer ça. Ouais. Et j'aime bien l'idée que tu viens d'évoquer, que chacun a sa propre idée du luxe en fait. Hein. Le luxe pour toi n'est pas le même que pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'est important de rappeler aussi Et que le, on n'a pas à le ouais, juger, tu vois. Chacun a son propre luxe et ce qui est ouais, important pour toi est important pour toi. Donc moi, j'ai pas à juger de ce qui est important pour toi. ouais, carrément. Merci pour ce beau témoignage. Juste avant de se quitter, parce que je fais un format court, tu le sais, c'est environ 20 minutes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager quelles ont été des inspirations pour toi ces dernières années, mais des inspirations donc en dehors de la famille et des amis, hein, pour que elles puissent peut-être inspirer d'autres que toi. Quelles ont été dans les grandes lignes, trois inspirations qui t'ont permis de cheminer justement. Alors je sais que ça fait longtemps hein, que tu chemines, ça fait en tout cas 20 ans que tu es dans le développement personnel et que tu chemines là-dedans, mais trois impacts dans ta vie vraiment qui t'ont permis d'obtenir un switch important. Ça serait qui? Bah, la première, c'est ma mentor, Mélanie Anne Leyer, clairement, et la relation qu'on a créée toutes les deux. La deuxième, le deuxième, c'est Abraham X.
qui a vraiment été à l'origine de beaucoup de mes lectures. Et je dirais que la troisième personne, peut-être qui m'a inspirée d'une autre façon, euh, c'est Tony Robbins, avec plus le pouvoir du mental et la façon de se diriger, de devenir un leader. Je dirais que Mélanie, c'est beaucoup l'amour qui m'a inspirée d'elle, son niveau d'amour et de bienveillance pour les gens. Euh, Abraham Hicks, tout ce qui est la loi de l'attraction, et Tony Robbins, tout ce qui est la détermination, le mindset, l'état d'esprit. Mm. Je Merci devais donner beaucoup en tout trois cas. inspirations, mais voilà. Ouais. Merci, c'est intéressant parce que on peut, en fait, quand quelqu'un est connu comme toi, hein, on peut se dire, ah, mais comment est-ce qu'elle a fait? Mais j'aime bien vous poser aussi cette question parce que c'est important que les personnes voient que vous êtes comme nous, hein, que Merci. chacun a ses inspirations chez d'autres, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que vous avez cheminé, que vous êtes à un niveau, différent d'une autre, que vous n'avez pas d'inspiration Mais dans d'autres déjà, je personnes, pense qu'il n'y a pas de niveau différent. Il y a juste peut-être des années des paliers. d'expérience supplémentaires, mais il n'y a pas de... Tu sais, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre qu'il n'y a personne qui est comme plus avancé. En fait, moi, ce que j'ai vraiment réalisé sur ces 3 dernières années, c'est que tout le monde sait beaucoup de choses. Mm. Mais ensuite, c'est la seule chose, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à le mettre en pratique. Mais les gens savent tous beaucoup de choses et beaucoup ont déjà beaucoup cheminé finalement. En tout cas, des gens qui nous regardent. Ouais, ouais, tu as raison. C'est très très intéressant et merci pour ce beau partage, Sophie. Merci pour ce beau cadeau que tu nous fais pour ce 360e live de mon défi C'est vrai. 365. Oui. Et merci à vous tous qui étaient présents, en tout cas, qui nous avez rejoints. Je vous inviterai, si vous êtes arrivés dernièrement, à regarder le replay qui sera posté sur mon compte Insta et sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous avez le replay à disposition. Et n'hésitez pas à vous connecter à Sophie si c'est pas déjà le cas, hein, si c'est pas déjà fait, parce qu'elle a des beaux parcours, des beaux partages inspirants en tout cas. Donc voilà. Merci du fond du cœur, Sophie. On est arrivé à la Merci fin de Hélène. cette interview. Merci à vous tous qui étaient présents. Et Stéphanie qui nous dit quel bonheur de vous avoir vus ensemble. Merci à toutes les deux. Ouais. Merci beaucoup à vous tous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Mais en tout cas, merci du fond du cœur, Sophie, Merci à pour toi Hélène. avoir participé. Je Merci. t'embrasse très très fort Moi et je aussi. te dis à tout bientôt. Je vous À bientôt. embrasse. À bientôt. Ciao.